Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Ah si, il y a un micro, mais il n'y a pas de Ouais. caméra. On a le son, mais pas les images. Alors attends, elle est où la caméra déjà? Je sais plus, elle est par là, je crois. C'est un petit peu comme dans notre salle 2. Où quelquefois on a le son, mais on n'a pas l'image. Ah, Quelquefois on n'a aucun des deux. Alors, allô, si. si, ça a fait. Alors, tac. Mais la caméra veut pas. Qu'est-ce qu'elle a cette caméra? C'est allumé, pour moi, Bah, là-bas, sur la caméra même. bah on a bien le petit logo comme quoi. Ah oui, il est rouge. Mais Ouais, ouais. elle s'allume pas. Désactiver, activer. Ah, nous voilà. La technique, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Il faut juste savoir s'en servir. Je dis pas ça pour... Ah non, bah. Non, mais ils ont Oui. chaud, ça. Ouais, et nous aussi. Voilà. Et tout, ouais, bon. Bonjour depuis si longtemps. Eh oui, hein, Ouais, oh, ça fait au moins 2 émissions qu'on a loupé. ouais, voilà. Bon, Bonjour Master, j'espère que tu vas bien. les vacances, les imprévus. Bon, Les ben voilà, ça fait que... impératifs, tout ça. En fait, le cinéma continue à tourner quand même. Hein. Oui, Bon, ah ouais, oui, 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 oui. Mais c'est vrai que ça nous manquait quand même. eh ben oui, quand même, un Mine peu. de. Bon, donc, On on est est là. reparti là pour une 3 semaines de programmation. Voilà. Donc du 17 juin au 7 juillet. Et on commence maintenant, tant qu'à faire. Ah, avec les toutes petites créatures. Voilà. Hop, je mets ça là. Non, les yeux, j'ai perdu la fenêtre. Là, ça, comme ça. Et les bandes annonces, ça sont là. Voilà. Les toutes petites créatures. Il Ah, chef. faut juste repartir. J'ai été faire un tour pour quand même un peu s'aérer, parce que c'est vrai qu'on a un tellement grand bureau que bon, de temps en temps, on sort quand même pour voir ce qui se passe dehors. J'aurais pas dû parce qu'il fait trop chaud. Il fait chaud, ouais, pour le coup. Et donc, les toutes petites créatures qu'on ressort dans le cadre du pop-up festival organisé par la mairie de Mourinx. Voilà. Et donc, ils nous ont demandé est-ce que vous pouvez le matin, samedi matin en l'occurrence, à 10 h, faire une séance pour les tout petits. On leur a dit bah oui, c'est vrai que celui-ci plaît plutôt bien, donc on le propose et la séance est offerte par la commune de Mourinx. Merci beaucoup à eux pour cette action. D'autant plus qu'il y aurait un petit atelier, un atelier Oui, de stop motion voilà, organisé par dans la médiathèque, il me la semble. médiathèque. Donc voilà, de la pratique à l'application, pourquoi pas. Voilà. Allez, on se regarde cette bande-annonce. C'est le 2, ouais. Ouais. J'ai bon son. C'est pas grand chose, hein, les personnages. Hein, Attends, il y a un truc qui va pas, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Parce que là, vous aviez le son en double, tout. Donc on recommence, hop, là comme ça ce sera mieux. Attrape-le. Voilà donc
donc, pour Hein? ce film tout simple, très efficace. Ta. Ça, je regarderai plus tard. Et j'ai oublié de mettre... Enlever ça et mettre ça. Voilà. Hop. Nickel. On va finir par être bon. Hein. Donc oui, voilà, samedi matin, avant le marché, vous pouvez venir voir les toutes petites créatures 2, faire l'atelier et Voilà. faire le marché ensuite. Vous aurez le temps de tout faire. C'est ça qui est bien. On continue avec Elvis. Elvis, une animation pour le 21 juin. À l'occasion de la fête de la musique, on les avait gardés de côté. Vous nous avez demandé, on les avait gardés de côté pour la fête de la musique. Et en fait, il va y avoir une soirée double film avec Elvis Presley in concert épique et un documentaire sur Iron Maiden Burning Ambition. Donc, si vous venez voir les deux films à l'affilée, ça commence à, donc le premier 18h40 et le deuxième 20h30. Entre les deux. Entre les deux, il y a quasiment pas de temps. Mais il y a une collation. Non. Ah, il n'y a pas ce coup-ci? Non. Ah, faut juste. Non, c'est 8,40 € pour les deux films. Je confonds avec Oui, la nuit tu du. confonds avec la semaine d'après. La nuit du. Pardon. Ça n'a rien à voir. Voilà, oui, Voilà. il faut se remettre hein, dans le truc. Eh oui. Ouais. Donc là, voilà, vu qu'en ville, il n'y aura pas de concert, ils font ça le 20. Nous, le 21, on s'est dit, bah, piste, c'est ça, on va quand même faire quelque chose. Et puis voilà. Hop, donc, Elvis Presley in concert, on regarde la bande-annonce. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. There's been a lot written and a lot said, but never from my side of the story. Lord Almighty, I feel my temperature Hey, the light's on. I can see you. Hello out there. Hello. high. It's burning through to my soul. Camera crew, gentlemen. All right. It's coming closer. I feel like I'm slipping away. Play the hell out of it. Your kisses left behind If you feel it, like the sweet song of a you can't help but move to it. You light my morning sky, burning love. It's a new crowd out there. They haven't seen us before. It's got to be like the first time we go on. That's one of the secrets. Voilà donc pour ce film. Des images d'archives inédites. Des années 70, effectivement, oui, ça se voit Oui, au grain. au grain, un tas de choses. Ah, Ça- puis à la ouais. manière dont tout le monde est habillé. Habillé, ouais, ça- ouais. J'adore ces lunettes de soleil. Effectivement. Et donc, Ouais. c'est Donc, le réalisateur qui avait fait le film sur Elvis, Elvis, oui. qui a retrouvé ses archives pendant qu'il... Effectivement, travaillait son dans le film. cadre de son film, il avait fait des recherches, il avait retrouvé des documents. Et voilà, maintenant, il les remet, entre autres, Voilà. dans le circuit avec d'autres documents retrouvés à Graceland, dans les archives de Graceland. Ah ouais, même si on n'est pas fan d'Elvis, bon, c'est une époque, quoi. Oui, Je voilà. pense que... Une époque, c'est une ambiance. Qu'est-ce qu'il était bon là, quand même. ouais. Hein. Et naïf, le pauvre. Oui, Et aussi. naïf, parce C'est ça que qui l'a, ça ouais, l'a tué quand même. ça l'a tué, quoi. Ouais. Allez, on continue donc avec Iron Maiden. Alors, si vous venez, je le répète, sur les deux films, c'est 8,40 €, tarifs normaux autrement.
Iron Maiden, c'est pareil, grand groupe qui continue sa Et vie après. J'ai fait une petite recherche sur le duo. Oh waouh, ils ont vieilli. Ah bah oui, Bon, hein. c'est normal, mais C'est quoi, c'est 70 ans d'existence là? Non, 50 ans? ouais, au moins, ouais. 50 plus, Ouais, ouais. ouais. Facile, donc Facile, bon. ouais, ouais. Et ils ont changé, hein. Allez, on regarde la bande-annonce. What an amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends. Gods of metal. We were playing locally around East End of London. It started to snowball for us. We were picking up fans the first gigs we did. Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns. Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it. Steve had this vision. If you interfered with that vision, you were not going to stay with this band. Paul Di'Anno was the first singer of the band. But he wasn't really looking after himself. Hello there. That's right, it's Bruce. Bruce was just the piece of the puzzle. It's like you're watching Broadway. Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden. It just kept getting bigger. We didn't realise just what a toll it would take. A bruising few years. No more! We're going to go outside and have a fist fight. I thought of packing it in completely. Bruce in his box. The press were saying Maiden are dead. We have grunge. And he said, I've got throat cancer. It's my brother. He could die. We were just up against it. And I like that. That's a challenge. It was always about the fans. Just with you through thick and thin. This group created its own universe. They belong together. Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world a second time. We are all blood brothers! Ah, là, il y a des concerts, hein. C'est fou. Eh oui. Ah, Maiden, c'est vrai que j'en ai regardé un ou deux, ça en voit. Hein. Puis il y a une scénographie, ils ont leur. Voilà, ouais, ils ont vraiment leur univers. Monsieur merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que tu vas bien malgré la chaleur ambiante qu'il y a un peu partout. Allez, on continue avec que de personnages ce soir, finalement. Hein, avec la première partie du biopic, la bataille de Gaulle. Donc le premier, c'est L'Âge de fer, présenté hors compétition au Festival de Cannes. Pas le second. Non, ils ont. Oui. Alors que les deux sortent à un mois d'intervalle, mais ils n'ont pas présenté les deux. Dans tous les cas, on regarde la bande-annonce. Bah oui. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, nous. You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Roosevelt compte occuper la France.
l'amputer d'un tiers. Perhaps we need to talk to Roosevelt. No. Anthony, we need to win this war. Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever ton commandement. Je n'ai pas d'autre option. Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus. Nous, les Français libres. J'y arriverai. Nous ne reculons pas. Nous ne nous soumettons pas. Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. Et c'est vrai que moi, quand ils l'ont annoncé que ce serait 6 mois, qu'il serait De Gaulle, j'avais des doutes, mais... Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Ah bah, tu vois... Et j'avais pas vu la bande-annonce encore, mais là, il est quand même... Ah ouais. Et le réalisateur, lui, par contre, avait pas de doute. Il avait pensé tout de suite à lui. Oui, c'est vrai. Et, parce qu'en fait, bon, il est quand même... Moi, je le voyais pas comme ça en militaire, en plus. J'ai eu du mal à me l'imaginer. Bah, c'est vrai que quand on voit la filmographie qu'il a eue et tout, les idées qu'il a, c'est... Et je pense que sa prestation est remarquée et assez remarquable, je pense. Ouais. Alors, dans le titre, ben oui, forcément, la bataille de Gaulle, parce que, ben oui, général de Gaulle. Voilà. Il était pas général à l'époque, il n'était pas général, mais Peut-être. Parce qu'il a 2 étoiles déjà, là, sur le... Donc, il est général, ouais. Et puis, parce que, ben oui, le combat d'un homme, mais aussi celui d'un peuple et d'un pays, de la Gaule. Bon. Ouais. Et oui, voilà le croisement. Et dans le film, là, on voit beaucoup d'effets spéciaux, et en fait, 80% des effets spéciaux ont été faits numériquement. Ouais. Ils n'ont pas... puis ils n'ont pas utilisé 50 chars, il n'y en a qu'un. Parce que ça consomme, je crois qu'un char consomme 1000 c'est énorme. 1000 litres à l'heure. Bon. Au prix du litre de gazole en ce moment, tu fais gaffe. Hein. Ils ont réfléchi peut-être. Donc ils avaient 2 tanks en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ils filmaient une explosion, ils filmaient le tank et puis ils réunissaient ça numériquement. Ça fait que le tank. Ils n'ont pas fait sauter le tank. Non. Oh, ils sont pas joueurs. Ouais. Là. Allez, continuons avec un film qui a été présenté à Cannes aussi. C'était un film d'ouverture d'ailleurs, en sélection officielle. La Vénus électrique, on regarde la bande-annonce. Tu me juges pas, mais non jamais. Tu me juges pas, mais non jamais. Depuis quelque temps, j'ouvre une médium. Comment s'appelait l'être cher? Irène. J'entends quelqu'un murmurer un prénom. Quel prénom? Antoine? Hein? Qui êtes-vous pour abuser du malheur d'un veuf? Pour profiter ainsi de sa fragilité? Tu es ma lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu m'as pardonné? Redis-le, s'il te plaît. Je t'ai pardonné, Antoine. Voici en sec, monsieur Balestro. Je vous propose de les reprendre. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps? Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Je connais sa vie, ses secrets. Je vous soufflerai des histoires. Et le peintre, il est beau? Oh, il est beau. Bonjour. Je vous propose 100 francs par tableau achevé et 150 francs pour les grands formats. Peins le monde pour moi. Elle m'a demandé de peindre. C'est merveilleux, ça. J'avais pas touché un pinceau depuis son décès. Ah, Irène, si tu savais, ce lac. Je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler. Hein? Je te l'interdis, tu m'entends? Il m'embrassait, elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendais ses baisers. Et plus elle apparaît, bah moi il me voit. Il a pris conscience qu'il vous embrassait vous, et là, on a ressenti un mélange de stupeur et de désir. Ah oui?
Et aussitôt de honte, attention. Il a bien allumé là-dedans. Oui. Puis pareil. Et c'est marrant ce film parce que Pierre Salvadori a joué dans un film qui s'appelait Rebecca Zlotowski. Et dans ce film, il jouait le rôle d'un réalisateur. D'un réalisateur, ouais. Et en fait, c'est pour mieux interpréter ce rôle, la réalisatrice lui avait expliqué le film qu'il devait tourner. Et c'est l'histoire même de ce film-là. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Donc dans le film, voilà. Bon, voilà. Vous m'avez compris. C'est marrant. Il a repris cette histoire pour en faire un film. D'un rôle qu'il avait dans un film Ouais. pour en faire un film. Bon, ça a l'air. Salvadori, il faut dire, en liberté, il était chouette, il était assez chouette quand même. Hein. Le niveau du montage de la comédie est quand même assez fort. Plus là, il est entouré d'acteurs qui sont quand même tous autant qui sont très bons. Donc, allez, on continue en restant dans le domaine de la comédie. Avec le nouveau film de Steven Soderbergh, écrit par Ed Solomon, The Christophers. On regarde la bande-annonce. Other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job. Think of this as a way to get revenge. This isn't about the unfinished Christophers, is it? Please don't even speak of them. Everybody knows what one original Julian Sklar from that period is worth. I lied. You are to speak of them once, when you tell me they are no more. And then bring me the evidence. It's not that I don't trust you, Laurie. It's just that I don't trust you. I was hired by Barnaby and Sally to complete the unfinished Christophers. And what makes you think that you could do it? The first Christopher series, there's a delicacy, colours warm with each successive layer. In the third and fourth, the light got denser and the oils thickened. There was a liftedness. I have a relationship with the canvas. And when I've said what I've got to say to it, take that, it goes. Where do you think it goes? You can take them out, you can burn them. Don't leave me. Even after all of the mess, I should have liked to have lasted. To last in the mind of others. That's where the art of it comes in. Oh, pooh. Voilà. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Quand j'ai eu l'occasion de le voir, ce film, je me suis dit, bah oui, voilà, mais il y a les réalisateurs et tu as des grands réalisateurs comme Steven Soderbergh, parce que c'est une histoire très simple. C'est un huis clos entre ces deux personnages et tu as de temps en temps les enfants qui passent, mais tu as cette espèce de petit génie en plus. Alors, et en plus, il y a eu un Ed Solomon qui l'a aidé à écrire le film, qui a son talent aussi. Mais tous les deux, ils ont su. Pour moi, c'est un petit diamant ce film, quoi. C'est hyper simple, mais alors, t'as tellement de choses sur les sentiments, sur l'art, sur ce qu'on laisse derrière soi, sur le regard des gens, le regard sur soi-même. C'est vraiment. Et puis, les deux personnages, ils sont tellement différents. Ça a l'air tout simplement agréable à regarder parce qu'il y a un peu d'humour. Ouais. Il y a beaucoup d'humour. Ouais. Il y a de l'humour et en même temps, il y a j'allais dire un peu de la limite, un peu de la tragédie, tu vois, parce que ce personnage qui se rend compte que finalement, c'est un peintre, oui, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un peintre? Voilà, oui, est-ce qu'il a pour autant, c'est parce que ces tableaux se vendent 2 millions, mais lui, il trouve ça complètement absurde de payer un tableau 2 millions de ses premiers tableaux. Non, vraiment, il y a. Puis bon. Oui. Ian McKellen, qui est Gandalf,
qui a super bien vieilli quand même. Ouais. Et cette actrice. Un beau vieillard. Ouais. Ouais. Cette actrice en face qui est très Michaela Coel, qui a un visage très particulier aussi. Ouais. Ça fait vraiment une différence entre les deux qui rajoute au truc. C'est vraiment un très beau film. Allez, on continue avec Tout va super, dont on regarde la bande-annonce. Tiens. Merci madame. De rien. Merci beaucoup. Madame, pardon, je voulais juste vous demander Ouais. si par hasard, Tu veux mon numéro, c'est ça? j'allais vous demander des pareils. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, on va où les amoureux là? On va chez toi? Non, chez moi c'est pas possible. On va chez toi sinon? Je vis avec ma mère. Ah putain. Quoi? Donc sur 200 mecs dans une boîte, je tombe sur le seul mec qui vit chez sa mère. Bingo. Ouais, t'es fauché quoi. Non. Si. Vous voulez venir à la maison? Pardon? Pourquoi? Je la connais pas? Ouais, mais moi je te connais pas non plus en fait. La chambre, elle est où? La chambre. Mais toi, tu dors où? Dans le salon ce soir. Le salon, il est où? Le salon. Donc, nous, on dort là? Dans la chambre. Et toi, tu dors là? Dans le salon, Voilà. La situation de base est donnée. Je pense que ça peut être assez drôle à suivre. Bon, il y a quand même ils en parlent pas dans la bande-annonce, mais il y a quand même l'histoire de la maladie. Ah bon? Eh ben oui, en fait, parce que qu'il dit je vais chez ma mère, mais il y a une raison. Ah ok. Ah, c'est marrant, ils le mettent pas dans l'abondance. Bah puis je crois pas qu'ils le mettent dans le synopsis, tu vois. Eh ben, j'ai pas l'impression. Évoqué. Ah non, mais peut-être, hein, tu sais, Ben, dans ce que j'ai trouvé, oui. Eric, qu'est-ce que j'ai pas vu? Ah oui, ok. Bah, j'avais pas lu le synopsis. J'ai juste regardé la bande-annonce qui m'a fait rire. Ok. En fait, comment... Et donc la mère, c'est Noémie Lzowski. Voilà. C'est dur à dire ce nom. Ok. Et ben voilà comment on continue sa vie avec un proche malade, en gros, je pense, c'est ça. Mais sous forme de comédie, ce qui permet sûrement de regarder un peu de légèreté. De légèreté, voilà. Donc, bon, la bande-annonce est assez chouette pour ça. Ouais. On voit beaucoup tourner comment... il tourne beaucoup comment il s'appelle. Avec Kim Jiminy. Ouais. Et bien, moi j'aime bien. Ouais. Pas tout le temps, mais ouais, là, il commence à choisir avoir des bons rôles. Allez, on continue et on attaque les sorties de la semaine du 24 juin. Oui. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début de l'émission, mais on vous présente les sorties du cinéma, que l'on fait au cinéma de Montréal, dont on s'occupe, mais vous pouvez bien sûr retrouver tous ces films autour de chez vous. Et on commence avec un premier film pour cette semaine du 24 juin, An Evening Song, pour Three Voices. On regarde la bande-annonce. Pas du tout ce bouton-là qu'il fallait. Il va être au top si je verrai à la fin. Mais elle a perdu ses automatismes, ben oui. Hop. Allez. When I was young, my father used to tell me a story. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the If she Almighty. merely left, then where did she I will go? say of the Lord, He is my refuge and Not my back to fortress, the city. my God. In Him I will And I trust. couldn't imagine her living in the woods. Surely all I the knew it time. was nothing more than a story, something he murmured to still my restless sleep. He shall cover thee with His feathers. Yet it and clung to underneath my shall mind, thou trust. His truth shall be thy penetrated shield and deep into buckler. my Thou spirit. shalt not be The afraid. breeze And off when the I was alone, I would think of it She often. scratches a poem into a napkin. Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. The story was called The Girl Who Was Not. It went something like this.
Sur le précédent programme, on vous avait présenté The World is Full of Secrets. Et donc là, ce coup-ci, c'est Unleashed Song. Même réalisateur. Même réalisateur. Qui utilise la même technique que des surimpressions. Ouais. Donc, je suppose que ce sont des images. Oui, voilà, bon, c'est assez classique, en fait. Mais, Alors, en plus, dans la conception du film, il y a 3 acteurs qui sont également auteurs, autrices, réalisateurs et actrices. C'est la raison pour laquelle Graham Swan leur a laissé une grande liberté sur le tournage pour faire des suggestions. Donc, en fait, c'est un film commun. Quoi. Oui, Ouais. un peu improvisé. Alors moi, c'est un film, comme le précédent, que je qualifierais d'expérience. Si vous êtes un peu fatigué, prévoyez 2-3 tasses de café avant quand même. Parce qu'il est pas long, mais il est lent. Et puis, voilà, bon, autrement... Voilà, je sais pas comment le classer. C'est un film, comme le précédent d'ailleurs, The World is Full of Secrets, je sais pas comment les classer. C'est vraiment une expérience parce que t'as une utilisation de l'image qu'on voit pas partout, effectivement, rien que la bande-annonce, déjà, ça donne l'ambiance, quoi. Voilà, c'est un... Alors, il a utilisé, pour l'anecdote, 5 bobines de 35 mm qui étaient vieilles, qu'un de ses amis conservait dans un congélateur, et donc il a dû se séparer avant de déménager en Allemagne. Elles étaient périmées, mais cela a contribué à l'aspect conceptuel du film, selon ses propos. Voilà, donc il met toutes les chances pour faire un truc que ce soit conceptuel. conceptuel, voilà. Là. Allez, on continue avec Anna et les enfants dont on regarde la bande-annonce. Madame Blanchet, avec vous, il y a toujours un problème. Soit vous démissionnez, soit vous vous faites renvoyer. Je suis phobique des enfants. Phobique, la phobie, la peur. Il y a des enfants partout. Oui, je sais. T'as un enfant? J'en ai 2. Un et puis un autre? 2 enfants? Je suis pas obligée de les rencontrer tout de suite. Et d'ailleurs, eux non plus sont pas obligés de me rencontrer. Te rends compte? Non, chaud. Y a quelqu'un? Non. C'est sa semaine. Est-ce que juste le temps que la voisine arrive, tu pourrais les garder? Qui ça? Les enfants. C'est un cauchemar, Betty. C'est l'occasion rêvée de soigner le mal par le mal. T'as tout essayé, sauf te confronter à ta peur. Et attendez! Mais pourquoi t'as peur de nous? On t'a rien fait. J'ai pas peur de vous, j'ai peur de tous les enfants. Je suis bizarre. Ouais, pas faux. T'as demandé à mes enfants de se faire passer pour les tiens pour garder ton boulot. Mais dis-toi que tu me le dois. Franchement, je m'en sors beaucoup mieux avec les enfants. Frappez! Beaucoup mieux. De déménager. Bon, la bande-annonce me donne envie de voir le film. Oui, la Franchement. bande-annonce, c'est bien faite. Ouais. Et c'est une réalité. Il y a des gens qui ont peur des enfants. Ça s'appelle la pédophobie. Waouh! Quand j'ai lu ça, moi, je me suis dit, ah ouais. Vous êtes atteint de quoi de pédophobie? Oh là, c'est quoi? Ah non, mais Oui. à vivre, hein. Une véritable peur, quoi. Alors là, sans doute, peut-être que dans le film, bon, les situations sont accumulées, un tantinet exagéré, mais ça doit être horrible, quoi. Ah oui, Parce que comme dans la bande-annonce, ils disent, des enfants, il y en a partout. partout. Eh ben oui! Non, vraiment, là, enfin... Bah, tu restes chez toi, quoi. Ben oui, T'es tu toujours, quoi. toujours sous un Ah toit, ouais. quoi. C'est... Non. Et donc, la réalisatrice, c'est comment? Yann Clavier. Qui est aussi scénariste. En fait, elle a écrit les scénarios de Fais pas ci, fais pas ça, Drôle de famille, des séries qui passent à la télé, qui ont aussi... qui marchent bien. Ouais, tout à fait. Allez, on le sait, c'est l'été. On le sait, vu les températures. C'est bientôt, d'ailleurs, Donc, c'est le 21 juin. C'est le 21, c'est la fin de la semaine. Donc, on vous propose un film pour les enfants à partir de 3 ans qui s'appelle Bonjour l'été, et dont on regarde la bande-annonce.
Voilà. Beaucoup de diversité dans la. Oui, dans les Dans les animations. dessins, dans les. Ouais. L'air sympa. Ouais, ouais. Ouais, il est vraiment chouette. Ouais. Donc pour les enfants à partir de 3 ans. On continue avec le nouvel épisode des Mignons, les Mignons, des Mignons et des monstres. Ceux-là aussi sont. Je sais plus à combien on en est, les Mignons, à force. Ouais. Mais là, voilà. Hein, ils ont percé Hollywood. Comment continuer à percer? Bah, peut-être avec des monstres. On regarde ça tout de suite. Vous voyez tous ces guerriers bien armés? Ils pensent que vous avez tué leur chef et ils veulent votre mort. Quick? Et action! Oh la danse! Potos? Oh non, on est que des acteurs! Coupez! Allez. C'était parfait! Tu as écrit un film de monstre? Si, comme Pika Kaiju. Arr, arr. Pour faire ton monstre, que vas-tu utiliser? Ah, Ah. Miso soup Kongomae. Natenobu Daifuku. Ah, Luka! Non, les Pika Monstres. Hein? Quoi? Hey! Teeny Tiny Baby! Arrête de me tripoter, espèce de tordu! Oh, oh, oh! Donc, tu as besoin de monstres pour ton film. Je connais les plus effrayants de tous! Mais il faut pas en avoir peur, ils sont très sympas. Essayez juste de pas être appétissant. Hein? Méga cute! Potos, por favor. Ah! Oh, Chris! Bon. C'est dingue quand même, hein, c'est ce qu'on disait pendant la bande-annonce. Ils sont hyper expressifs alors qu'ils sont très simples au niveau dessin et animation. Mais tout y passe. Mais ouais, franchement. on a vraiment l'impression qu'on parle avec eux, quoi. C'est donc à partir de 6 ans. Oui, je ne l'avais pas mis, mais oui. Mais oui, surtout à partir et au-delà. Oui, voilà, à partir. Alors, pourquoi j'ai pas Disclosure Day comme bande-annonce? Mais moi non plus, tiens, d'ailleurs. Parce que tu l'as pas mis sur ta Parce liste. que je l'ai pas mis sur ma liste. Et en fait... Tout bêtement. Et moi non plus, je l'ai pas dans... Ah non. Puisqu'elle n'était pas sur la liste. Voilà. Hop. C'est donc celle-là. Le dernier Spielberg. Voilà, le dernier film de Spielberg. On regarde la bande-annonce. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? No. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's. Today is. Today's. Do you understand what she's saying? I hear it's gibberish. I can't understand it. And I can. What's happening to me? People are starved for the truth.
I'm a part of it now. I'm just sorry they made you a part of it too. Hello, Jane. Please. Have a seat. This 79-year terror campaign of lies has to end. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no undoing it. Why would they do this? When the time is right, everything will become clear. Whatever happens, don't you let go. Voilà. Hein, Steven Spielberg. Ouais, voilà, Qui revient, qui tape fort. Effectivement. Plus que jamais, il trouve que c'est important de parler Ouais. des extraterrestres. C'est marrant, ça a été quand même une obsession toute sa vie, ça. Ah oui, quand même, ouais. Qu'il a commencé avec E.T. Franchement, oui, bah, on retrouve quelques... Oui, il y a quelques... Ouais. Ouais, comment ça s'appelait l'autre? E.T. Oui. Enfin bon. L'attaque des... Il était assez bien, ce film aussi. Oui, c'est une obsession. Enfin, une idée fait que c'est peut-être pas une obsession, c'est une idée. Bah ouais, assez obsessionnel quand même, a priori. Tourner à l'obsession. Et alors la langue qu'on voit là, qui est très gutturale, très particulière, ils l'ont écrite avec l'actrice. Ils se sont entraînés pendant je sais pas combien de temps pour faire ces sons. Et ensuite, en jouant sur... Il y a peut-être un peu de technique quand même. Il y a un peu de technique, mais elle a vraiment... voilà, ils ont écrit... Ils ont écrit une langue. Voilà. Et alors, la scène qu'on voit du train, où là, il y a une voiture qui pousse, qui vient derrière, il devait la tourner sur un de ses premiers films, qui était un film de commande. Et finalement, ils n'avaient pas assez de budget, ils n'avaient pas pu la faire. Et il a toujours voulu tourner cette scène. Et maintenant là, maintenant qu'il a les moyens, il se l'est faite. Elle est super bien faite, hein, effectivement. Ah bah, ça a l'air, ouais. Parce que le bagnole qui se fait avec les étincelles, quoi. Ah oui, ouais, Allez, on continue avec l'objet du délit dont malheureusement on ne pourra pas passer la bande-annonce. Ce n'est même pas l'affiche officielle du film, puisqu'il y a des sexes voilà, sur la scène. Hein, c'est un élément de décor de la scène. Donc le nouveau film d'Agnès Jaoui, qui n'avait pas fait de film depuis la disparition de son comparse. Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri, tout à fait. Et oui, bon. On peut peut-être lire le synopsis quand même. Oui, voilà, oui. Moi, ce sera le plus simple. Dans les coulisses d'une ambitieuse production de l'opéra Les Noces de Figaro, les tensions montent lorsqu'une accusation d'agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d'opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n'est jamais loin du drame. Voilà, question qui est terriblement d'actualité. Oui, on est en plein dedans, là, hein. Effectivement. Bon, mais oui. Mais oui. À découvrir, hein, c'est sûr. Bon, si on aime l'univers de Jaoui, on ne va pas être déçu, quoi. Oui, puis je pense qu'elle ne va pas se priver d'être assez acide sur le sujet. Allez, continuons avec Le Virtuose, un thriller dont on regarde la bande-annonce.
Yes, ma'am? The toilet's leaking. I'll give you an extra 100. What'd she say? She wants us to fix the toilet. We're piano tuners. We fix pianos. 200. 500, we'll talk. Harry Horowitz is piano tune and repair. This is Nicky. He is my apprentice. He has a hearing condition, but believe it or not, he's a virtuoso. Virtuoso, huh? Maybe you can inspire him. Okay, thank you, Harry. Close your eyes. What's this? C, F sharp. E7 flat 9. F sharp, G, A sharp, B over D sharp. You never take those out? No. I get hyperacusis. I'm allergic to loud noises. Hello? You know how long you're gonna be? It's loud. As long as it takes. Unless you can open the safe. Already? If you want to make real money, give me a call. Harry Horowitz? The outstanding balance is $36,000. Where are you gonna get all the money? I'll figure it out. I got you something. Don't do anything stupid. You understand? Who are you? Hey! Forget it. I'm done. Harry, with your very special man. And your girlfriend. She has beautiful hands. What happened to you tonight? Open the safe. Open the safe. Open the safe. I'm just a piano tuner, man. Avec Joao Reno? Oui, qui revient. Eh Oui, la bande-annonce est mystérieuse, je trouve. Pas pour moi. Ouais. On ne sait pas trop de quoi ça retourne. Un quart d'heure de piano, mais a priori c'est un film d'action. Oh là, ouais, je sais pas trop. Mais Ah ouais ça donne Ouais, envie. ça donne envie, quand Ça même. donne envie, ouais. Mais en fait, on ne sait pas trop de quoi ça parle. L'histoire Ouais, là. ouais, je sais que Ouais. lui, Enfin, il va tout faire pour aider son maître de piano. Et il va accepter d'aider Ouais. les autres à braquer des coffres. ouais. Alors moi, j'ai dû me tromper de. J'ai dû me tromper de synopsis parce que Ah oui, non, là, c'est pas du tout ça. c'est oui. pas du tout ça. C'est Ah, t'as pris un ancien film, parce qu'effectivement, il y a un ancien oui. film qui s'appelle Le Virtuose et où c'est un tueur professionnel. Mais non, non, là, on est sur Ah, oui, vraiment d'accord, oui. quelqu'un qui a ce don, enfin, Oui. cette maladie, parce que c'est. Qui entend trop bien, quoi. Voilà, et donc il va les aider à braquer les coffres pour rembourser les $36 000 de l'opération et aider son ami, ouais. C'est D'accord, oui. Donc en fait, c'est le fait d'avoir lu un autre qui synopsis, me ouais, dit, ça- mais je comprends pas trop ce qui se passe là. Il n'y a pas de rapport entre la bande-annonce que je viens de voir et le synopsis que j'ai lu. Donc ça reste mystérieux, mais n'empêche que c'est quand même un petit peu. Après, Métropolitan, ils ont quand Ouais. même généralement des plutôt bonnes propositions. Allez, continuons avec Seuls les rebelles, dont on regarde la bande-annonce. أنا امبارح شفت واحد بالشارع عم يضربوه. شو عملتي؟ طلعته على البيت ونظفت له جرحه. طلعتيه على البيت؟ هدول جماعة ما بيتأمن له. يعني انت ما خايفة مني؟ ليش بدي خاف؟ وانت خايف مني؟ شفت هيدا البلد كل يوم نفس القصة. عثمان؟ بدك ترقصي. قبل ما اتعرف عليك كنت مثل العمية. بعمرك يا سوزان شوية مركز. روحي اتضبي وشوفي حالك انت شو عم تعملي. وهو من حبه
بس انه من كل عقلك هو مغروم فيكي يعني. أنا وأنت سويان نكون قوية. Et ben voilà. Film très fort. Ouais. Et qui a une histoire assez particulière, parce qu'en fait, l'action se passe à Beyrouth, au Liban. Et la réalisatrice avait tellement peur de ne plus jamais revoir sa ville telle qu'elle l'a connue, qu'elle a fait... Donc forcément, ça devait tourner à Beyrouth, le film. Ouais. Mais vu ce qui se passe, ça n'a pas été possible. Donc elle a fait filmer toute sa ville par une équipe, en fait. Et elle a utilisé Et le film a été tourné à Paris, en fait, dans la région parisienne. Comment ça s'appelle, la transparence, c'est un procédé mêlant dans un plan une projection de film à une prise de vue. Donc les prises de vue faites de Beyrouth. Et en même ils ont temps, rajouté dessus. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est des trucs qu'on remarquait beaucoup dans les vieux films, surtout quand on voyait deux personnages dans une voiture, où on voyait les virages derrière, on voyait le paysage. Bon, c'était pas toujours convaincant, surtout maintenant qu'on a quand même au point dans la technique. Mais là tu vois, enfin... ça le fait. Bien fait, franchement, on voit pas la différence. Non. Par contre, le sujet, il est magnifique, quoi. Ah oui. Déjà, parler du Liban, c'est pas facile. Parler des Soudanais qui arrivent, qui essayent de remonter en Europe par le Liban. Pareil, on oublie qu'ils sont souvent arrêtés là et bloqués là pendant des fois des années. Et puis après, tu as cette histoire d'amour entre deux qui se crée. Et puis, Yamaba, c'est une bonne actrice, une superbe actrice. Ouais. Elle irradie vraiment dans le rôle. Il y a tellement de choses qui sont abordées dans ce film, là. La tolérance, là. C'est bouleversant, même des fois. Ouais. Le regard des autres. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses. Et tellement d'actualité, quoi, chez nous aussi, quoi. Parce que... Oui, tout à fait. Allez, on continue avec Ulysse, le nouveau film de Laetitia Masson. On regarde la bande-annonce. Le son. En croisant les symptômes d'Ulysse, sa sursensibilité à certaines choses, on peut soupçonner un syndrome génétique. Je ne peux pas vous dire jusqu'où il pourra rattraper ses difficultés. Aimez-le, comme n'importe quel autre enfant, c'est ce qui l'aidera le plus. Vous êtes enseignante spécialisée? Non. Moi, j'ai une licence de lettres qui a une grande liste d'attente, donc vous n'êtes pas sûr d'être pris. Voilà. Je suis instituteur spécialisé, je ne suis pas magicien. Et là, on part de très loin. Regarde-le, il n'a pas l'air malheureux. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard, comme métier? Chef de cuisine. Et confiance, mon enfant. Vous choisissez les élèves les moins handicapés sur le papier sans faire d'essai. Nous avons trop de demandes. C'est quand même adapté pour des personnes handicapées. Oui, bien sûr. Mais on a quand même des obligations de rendement. De rendement? C'est quoi toutes ces associations qui gèrent l'argent de l'État? Ils vous contrôlent des fois? Mais tu peux pas lutter contre la réalité. Il peut pas travailler, bah c'est pas grave. Ulysse, il est capable d'apprendre encore. Il aime être dans la vraie vie, se balader, parler à des gens, faire des vraies choses. Et en plus, il a un rêve, tu devrais comprendre ça, toi, non? Je suis très fière de toi. Mon amour. Ouf. Oui. On demande à quelques petites comédies à côté. Oui. Alors c'est l'histoire du fils de leur réalisatrice, Laetitia Masson, qui fait... Alors au départ ne voulait... Enfin, c'était pas d'actualité, et puis c'est quand son fils a pris une place dans la société,
sa propre vie qu'elle a décidé d'en faire un film. Et c'est son propre fils qui joue, alors je sais pas à un moment, au niveau de l'adolescence. Ouais, adolescent, je crois. Parce qu'en fait, ils ont fait des castings pour trouver différents acteurs pour le suivre suivant son parcours d'âge. Et en fait, à un moment, c'est presque imposé que ce soit lui, quoi. Il joue son propre rôle. Je sais pas exactement lequel, mais là, wow, ça doit secouer un petit peu, quoi. Ouais, quand même, c'est un sacré sujet. Allez, on va aller vers quelque chose de plus léger en attaquant les sorties de la semaine du 1er juillet. De Backer. La sélection souvenir de ce programme, La femme du boulanger. Il y aura une présentation le jeudi 2 juillet à 20h30. La femme du boulanger, on regarde la bande-annonce. Fin du nouveau boulanger. Qui c'est qui le fera bon? Et pourquoi je le ferais mauvais? Et pourvu qu'il soit aussi beau que ta femme, eh ben ça nous suffira. Vous avez pas vu ma femme? Alors à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain? Avis à la population. On essaiera de trouver en commun une solution à la tragédie en ce qui concerne le pain. J'ai entendu. Scandale du jour. Tant vous-t-il que je l'évoque ici? Pour moi, il prend trop la chose au tragique. L'amour, c'est intéressant, mais ça ne devrait pas empêcher le travail, voyons. Nous avons le devoir de nous unir. Notre croisade pour la belle boulangère. En cherchant ta femme envolée, nous avons trouvé l'amitié. Alors, rassurez-vous, Oui, la version qu'on va proposer ne sera pas sous-titrée anglais, mais sur Internet, la seule bande-annonce de bonne qualité que j'ai trouvée, c'est une version sous-titrée anglais. C'est original. Ouais. Voilà, le classique finalement, la femme du Vraiment, boulanger. avec ces fameuses répliques. Et je faisais la réflexion, quand on voit tous ces acteurs, ils sont tous là, quoi. Ceux de Là, il y a toute la génération. Marius, de Fanny, ils sont tous là. Ouais. Excellent. Parce que c'est vrai que Pagnol avait cette particularité d'être très fidèle aussi. Il avait son équipe, il avait sa troupe, et puis voilà. Et waouh. Un peu comme Guédiguian maintenant. Ouais, voilà. Allez, continuons. Alors, on ressort Orwell. Alors là, pour le coup, c'est c'est là où il y aura une petite collation entre les deux films. Voilà, où on dans le commence. cadre de la nuit du cinéma proposée par la médiathèque. Tout à fait. Voilà. On commence à 18h30 donc avec Orwell 2+2 égale 5. On continue avec Disclosure Day. Vous pouvez vous inscrire à la médiathèque. Mais bon, il y a 150 places. Je pense que si vous venez le soir même, on pourra vous accueillir. L'inscription, c'est aussi pour qu'ils prévoient la petite collation entre les films. Qu'il y en ait pour tout le monde. Effectivement, s'il y en a pour 10, il y en a pour 11, mais s'il y en a pour 50 et qu'on est 150, il faudra partager. Mais oui, bon, pourquoi pas. Mais... disons que ceux qui se sont inscrits seront servis en priorité. Voilà. Allez, Orwell, quand même, pour le plaisir, on se remet la bande-annonce. Si le leader dit que 2 et 2... Si le leader dit que 2 et 2 font 5, eh bien 2 et 2 font 5. 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 Cette perspective m'effraie bien plus que des bombes.
Voilà, et on se rend compte que ce qu'il avait écrit en 1984 est terriblement d'actualité. Et c'est assez flippant, en fait. Ouais. Ça nous met face à nos responsabilités. Tout à fait, ouais. Allez, continuons avec le film présenté en séance de minuit à Cannes. Un des films présentés en séance de minuit à Cannes. Tu sais qu'en séance de minuit à Cannes cette année, ils ont quand même présenté Fast and Furious le premier, parce que c'était les je sais plus combienième anniversaire du film. Ah oui. Bon. Voilà. Après, ne commentons pas. Voilà. Après avoir fait Dernier train pour Busan, le réalisateur revient avec Colony, dont on regarde la bande-annonce. 오늘 실험을 하려고 합니다. 실험이 아니라 테러. 이거 탄생이야. 새로운 인류의 탄생. 너 지금 무슨 짓 하는 거야? 잡아. Et bien sûr, tout cela est interdit au moins de 12 ans. Ah bon, parce que âme sensible, s'abstenir. Oui. Et puis, limite d'âge quand même qui n'est pas malvenu. Parce que... Oui. Et dans Dernier train pour Busan, il voyait le mythe du zombie plus individuel. Et là, c'est comment les zombies, l'imbrication des corps, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais. Il me semble que dans une interview à Cannes, il comparait son truc à l'intelligence artificielle. Oui, ils en parlent un petit peu, là, en fait. Des zombies inspirés par l'intelligence artificielle, en fait. Oui. Plutôt que d'agir comme des prédateurs classiques, les créatures apprennent par imitation et reproduisent les comportements humains sans réellement les comprendre, comme l'intelligence artificielle, en fait, qui compose une approche volontairement dérangeante, pensée pour créer une véritable vallée de l'étrange à l'écran. Effectivement, oui. Alors ça, il faudra voir tout le film pour effectivement se rendre compte de ce concept, en fait. Mais ouais. Oh là. Bon, Dernier train pour Busan était très efficace, je doute pas que celui-ci le soit aussi. Je pense qu'il doit y être, oui. Allez, on continue avec L'étranger. Non, Cotton Queen. Cotton Queen. Pourquoi j'ai pas pris la bande-annonce de Cotton Queen? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une? Oui. Parce que... Alors, en plus, Cotton Queen, là, on vous propose une avant-première exclusive en France. Oui. 7 jours d'avant-première. Oui. Parce que je venais de recevoir le programme, le distributeur m'appelle et me dit finalement, on décale le film de 3 semaines. Je dis, ah bon, mais c'est sympa, mais comment je fais? Parce que moi, j'avais imprimé mon programme, il est annoncé sur le programme. Il m'a dit, bah écoute, vas-y, garde-le, et tu le vends comme une bande-annonce exceptionnelle dans toute la France. Tu seras le seul. C'est fort gentil. Pour une fois que, voilà, on a des exclusivivités comme ça, faut en profiter. En plus, un film qui nous vient du Soudan, qui se passe au Soudan et qui parle de la place de la femme au Soudan. Je pense que ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, faut vraiment défendre ce film. بكرة لما ظهور القطن دي تنشف
حطيها مع قشر الساق في موية وشربيها. العالم فيه عفن كتير. ده الحاجة الوحيدة الطاهرة. سحارة مخرفة. تعالي جاي. أنا عمري ما حانسى اللي عملته فيني في البنات كلهم. البدوق نفسك بيرتبط بيكي مدى الحياة. نفيسة، إذا كان الصواب والخطأ نهرين فسوف نبحر إلى البحر. تعالى أشوف لك حظي. Ce film. Très joli film. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, oui. C'est je trouve intéressant sur la manière dont la grand-mère s'est imposée. Oui. Parce que c'est quand même un film de femmes, enfin un film sur les femmes, et on a vraiment l'impression que, alors que c'est pas des pays, normalement c'est des pays où on a des films où la femme est plus exploitée, a pas trop de droit de parole. Mais là, c'est intéressant comment la grand-mère a écrit son histoire pour s'imposer face aux hommes et garder la tradition de la récolte du coton avec... parce que t'as aussi l'agriculture qui est vachement abordée. Et comment la fille, elle, va écrire son histoire pour pouvoir s'imposer à la suite de sa grand-mère et continuer à défendre cette tradition. Hein. Vraiment, c'est... il est fort. Et puis la jeune femme, la Cotton Queen, du coup, hein, qui devient la Cotton Queen, elle irradie vraiment à l'écran. Ouais. C'est... Peut-être même, c'est un peu même surprenant, j'ai trouvé par moment. Ouais. Et je trouve qu'il y a une trop gros contraste par rapport à ça. Ouais. Même sa beauté, quoi. Il y a quelque chose qui... je sais pas d'où ça vient, mais c'est peut-être un peu quelque chose qui me dérange là-dedans. Okay. Alors, c'est voulu, je pense. Hein. Elle est toujours habillée en blanc. Oui. Elle irradie, effectivement. Ouais. Donc, c'est une volonté. Mais moi, ça m'a un peu... Pierre... trop habitué, justement, au traitement des films sur l'Afrique, oui. Où on voit les gens mal habillés, Puis elle est en contradiction aussi avec sa grand-mère, voilà, qui, elle, a eu le visage abîmé et tout. Donc, ouais, non. Après, certes, on peut avoir des petites choses comme ça, mais le message... Dans le film, elle a 16 ans, même 16 ans, ouais. Et à mon avis, elle a un peu plus quand même dans la... Oui, oui, très certainement. Et quelquefois, ça m'a un peu perturbé, quoi. Ah ouais. Cette gamine qui a que 16 ans, elle en fait 25, quoi. Par moment. Oh, ouais, tant que ça? Ah ouais. Alors, pas toujours. Ah ouais. Ah, c'est marrant. Bon, après, allez voir le film. Allez, et puis dites-nous. Et dites-nous, parce que franchement, oui, non, c'est un très beau film. Et sur la transmission, sur comment les gens peuvent se battre aussi pour préserver leur tradition, leur identité, en fait. Ouais. Continuons donc avec ce coup-ci l'étrangère, dont on regarde la bande-annonce. Mon mari est prisonnier politique en Syrie. Il est probablement mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Je travaille en face. Oui, je sais, oui. Mais rentrez. J'ai besoin d'un avocat. J'ai un fils qui est resté en Syrie. Je m'occupe du dossier de la migrante dont je t'ai parlé, là. Tu vas avoir le temps pour ça? Tout ce qui apparaît dans votre récit, ce courage, c'est ça qu'il faut raconter. Tu l'as aidé, tu t'es senti utile, mais il faut que ça s'arrête. C'est pour ça, Inès. Quand je le vois, je me rends compte que je me suis trompé de vie. Talok. Il faut plus qu'on se voit. Je suis vraiment heureux pour toi.
عايش هلا معي. رامي شو صار رامي؟ انت مفكرة انه فينا نطلع من كل شي صار فينا هيك؟ عم أعمل كل شي مشان هالشي. Voilà pour cette bande-annonce. Tiré de l'histoire fait réel, hein. surtout de l'expérience personnelle de la réalisatrice. Ok. Qui a quitté la Syrie, Mhm. en fait, et qui s'est retrouvée exilée en France. Donc, elle a voulu en faire un film. Ça a mis du temps, je crois, 7 ans, en mûri. Ouais. Bah, puis quand tu as eu des histoires comme ça, je pense que faut le temps de se dire est-ce que je le raconte, comment je le raconte. Parce que c'est quand même des parcours qui sont pas simples, hein. Non. Ouais, Déjà, il faut le temps de s'en remettre. Ouais. Et puis, oui. Après, il faut trouver les bonnes personnes qui vont incarner les personnages, trouver l'histoire, enfin le scénario. Ouf. Ouais. Mais on s'en fiche parce qu'on a de nouveaux copains un peu fin rock. Voilà. Les prochains. Pour les petits. La sélection à partir de 5 ans. Ah, ça reste petit, 5 ans, ouais. Oui, ça reste petit. Non, mais parce que avant, il y a le monde à l'envers. Ah oui. Mais on Ah oui, pas pardon, encore- oui, il y a le monde à l'envers. On n'a pas encore la bande-annonce, puisque c'est une avant-première d'un film qui sortira en septembre, Et puis, et qui, lui, est à partir de 3 ans. Et ensuite, on a un nouveau copain un peu film rock. Alors, ils le mettent à partir de 3 ans. J'en ai discuté avec le distributeur, qui dit oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre 5 ans. Parce que, contrairement aux autres, allez, il est un peu plus long, il fait 1h10. Ouais. Et c'est qu'une seule grande histoire. C'est D'accord, pas donc ça plusieurs risque de courts-métrages. peut-être d'en fatiguer quelques-uns. Ouais, voilà, c'est pour ça que moi j'ai tendance plus à dire à partir de 5 ans, parce que bon, quand même. Allez, on regarde la bande-annonce. C'est une magnifique journée qui commence sur Puffin Rock. C'est l'endroit idéal pour... Ah, Una! J'étais en plein milieu de mon intro. Je suis Una, et voici Moussi, June et Baba. Viens avec nous. Allez, on va te faire visiter. Dans le ciel ou bien dans l'océan, à la plage. Je voudrais te présenter un ami. Voici Isabelle, Marvin et Phoenix. Ils sont nouveaux ici. Oh, je crois que je n'arriverai jamais à me souvenir de tous ces nouveaux noms. J'aime pas cet endroit. Je veux ma maison. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas en faire notre nouveau foyer. Qu'est-ce que c'est? Pipi-Af, Pipi-Af. Et c'est le seul qu'on ait cette année. Oh oh, on dirait qu'une grosse tempête arrive. On doit se préparer. Nous, jour après jour, on joue. Quelque chose de très grave est arrivé. Le petit œuf, il est parti. Comment est-ce qu'on va le retrouver? La tempête est trop forte. Tous les animaux vont être en danger. On doit les aider. N'aie pas peur. T'es plus seul. Les amis doivent toujours être là les uns pour les autres. Copains à plume. Copains à plume. Les amis sont là pour toujours veiller sur toi. Voilà. Mignon, ça parle de solidarité, d'amitié, de vivre ensemble, d'accepter les différences. Il y a tout plein de beaux messages, de l'écologie. Effectivement. Donc, Voilà. le seul petit bémol, peut-être, c'est que oui, plutôt 5 ans quand même, vu la durée du film. Oui, voilà. À partir de 5 ans, donc d'ailleurs sur le programme, je l'ai mis à partir de 5 ans. Et on arrive au dernier film de ce programme, Un chant de fraises pour l'éternité, dont on regarde la bande-annonce. Nous sommes le 7 juin. Nous sommes le 7 juin. Bonjour la France. Chers auditeurs et chères auditrices, nous vous rappelons que pour aider l'équipe de Radio Popski, vous pouvez acheter un ticket de tombola win-win et tenter de gagner la maison du bonheur. La météo a annoncé du beau ce week-end. Je me disais que peut-être on pourrait faire quelque chose ensemble. T'as la braguette ouverte, Raymond.
Raymond, on est viré. Il vaut mieux que je trouve où crècher le mois prochain, tu vois. Tous les jours, quand je te regarde conduire ce camion, je me dis, ce mec et ce camion, c'est les mêmes. Et je pense que Joyce, elle cherche quelqu'un de solide. Solide comme un camion. Je pense qu'il faut que t'arrêtes de la brancher devant des poubelles, là. Salut, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris la tangente, j'ai quitté le troupeau. T'es un gentil, toi. Chacun devra faire des efforts, en travaillant plus, en travaillant plus vite. Je ne crois pas à la brutalité. Ça commence à devenir angoissant, enfin surtout pour Karine. Les sols sont pollués, les mers sont remplies de métaux lourds, il n'y a plus d'abeilles, les forêts prennent feu toutes seules. En même temps, il a pas tort. Hein. N'hésitez pas à venir tous les matins sur le parti de Radio Pomsky contre le projet honteux de base nautique. Faut qu'on retrouve la force de nos poings. Alors tu continues le combat. Pourquoi moi? Je croyais que t'étais prêt. On va t'emmener dans un grand champ de fraises. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays. J'ai besoin de vous. Ah, j'ai bien aimé le film, moi. Ah oui, Franchement, il est chouette. Hein. franchement, ça parle de plein de choses. Hein. Une toute petite communauté là, qui est réunie au sein d'un camping qui va mourir, sans doute, mais surtout qui est menacée d'être remplacée par un complexe aquatique. Enfin, ça, on le découvre au fil du C'est film. dit dans la... Ouais, c'est dit Mais- dans la... Enfin, c'est le prétexte, quoi, pour et une petite phrase là que j'ai bien aimée, une petite communauté qui, toute décalée qu'elle est, parle de valeurs, de rêves et de sentiments universels avec une légèreté qui fait du bien. Voilà. Franchement, puis bon, Philippe Rebaud, Oui, voilà. c'est quand même excellent, quoi, cet Mais acteur. c'est marrant, en plus, dans le scénario, tu as quand même énormément de choses qui sont dites. Ouais. Et effectivement, c'est tout en légèreté. Qui fait du bien, ouais. Ouais, de l'humour, il y a beaucoup d'humour, il y a des choses. Et puis là, tous autant qu'ils sont. Enfin, ils sont... l'actrice, là, je sais plus comment elle s'appelle, Grégory Montel, qu'on avait connu dans 10%. Florence Lorcaillé. Enfin, ouais. C'est Il y a- vraiment un film un peu hors du temps. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je cherchais. Hors du temps, franchement, oui. Ouais. On voit pas. Ce qui nous rappelle un peu la civilisation, c'est dans le magasin, là, où Oui, voilà. ils passent en boucle les présidents à la maison. Mais... D'ailleurs, je serais assez curieux, parce que c'est quand même la compilation des discours de président. faut oser, hein, franchement. Et alors, ouais, à voir avec quelqu'un comme Viktorovic, tu sais, qui fait Ouais. l'analyse au fur et à mesure de l'évolution du discours de Chirac à maintenant. Et il y a la participation vraiment fugace de l'actrice fétiche aussi de. Je vais pas le dire. Bah là, j'ai pas. Oui, on la voit au début, c'est Jeanne Labergère. Ah oui. On voit sa photo et puis elle passe. Oui, oui. L'amour perdu de. Oui. Oui. Et bon, elle est au Je vais pas me générique. rappeler, mais oui, oui. Jeanne Balibar. Non. Pas Jeanne Balibar? Non, non. On va aller voir. J'aurais dû le noter. Un champ de fraises, Castinge, Philippe Rebaud, Grégory Montel, Florence Ariane- Lorcaille, Ariane Ascaride, Ascaride. effectivement, oui. Oui, 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 tout à fait. Bon, elle fait que passer, hein, vraiment, elle fait que Ouais. passer, mais Elle a sa petite importance. Allez, hop. ben voilà, on est arrivé à la fin de cette programmation. Mais oui. Bon, mis à part le son, c'est pas trop mal passé. Oui, voilà, somme toute. Ah, zut, le son. J'ai encore oublié le son. C'est vert, le son. Donc la prochaine fois, on mettra un post-it, là. quelque Voilà. part. Je n'ai pas oublié le son Voilà. au moment Mais du je sais pas, lancement. parce que d'habitude, le son Ouais. est là. Mais... Peut-être falloir revoir quelques paramètres, effectivement. Ouais. Pendant ce temps-là, nos loutres, elles se grattent le ventre, là, Voilà. tout va bien. On va vous envoyer chez les loutres. Mesdames et messieurs, bonne soirée Michel. Bonne soirée. Et on se donne rendez-vous donc le 7 juillet Et ouais. pour une nouvelle émission. On sera bien dans l'été, là. Ah là, avec, on y sera à fond. Là. Bon, eh bien, bonne soirée, bonne
Bonne continuation. Bonne continuation, voilà. Bye bye.